Yo, we got Jonas Beats on the track. Premier anniversaire, il le croit qu'on l'aime, lui passe du sang sur terre, puis on le maltraite. À l'école c'est le champion de tous les poèmes. Il naïf, mais pas trop cool pour être un modèle. À 4 ans, il commence ses premières conneries. Toujours jeune et toujours poli. Petit vol, et ses parents n'ont rien dit, mais alors il le croit qu'il est tout permien. Il commence à être un peu trop colérique, un couteau qu'il ramène en CP pour faire le dur. Au final il se fait dégager et reprend ses crises. Et alors son père le corrige en disant que c'est une ordure. Il rentre dans son école avec des gens comme lui, écrit tout seul dans sa chambre toutes les nuits. Encore il fait de la merde, tout ça part en nuit. Alors il se fait des amis et tous ses ennemis. Il est un gamin un peu trop violent avec ses camarades. Il laisse sa vie dans la merde pour la rigolade. Progressivement il arrête toute cette mascarade pour un jour avoir cette joie, tout ça en masque. Il est gentil le jour et froid la nuit. Il commence à faire des conneries après minuit, toujours sortir pour ses après-midi. Maintenant il se renferme toujours sur lui. Connerie sous connerie, toujours le même. Un jour c'est le magasin, un autre la supérette. Il fait de la merde pour qu'on l'accepte, mais son grand frère veut qu'il arrête. Maintenant 17 ans, proche de la maturité. Ces conneries qu'il va faire, il va maintenant les assumer. Mais comme tous les ados, il est pas encore prêt à rentrer dans la vie dure, à arrêter de cacher ses secrets. À fond maudit, avec du plomb dans la cervelle. Il va au crématorium pour son cri de détresse. Il pense être seul dans sa propre haine, alors que tout ce temps, il veut qu'on l'aime. À 6 ans, il voit sa première barre de sang. Maman toxicomane et papa il est violent. Il veut que ses parents meurent à coups de médicaments. Alors à l'école, il frappe et devient un délinquant. Maintenant à 8 ans, il est plus chez ses parents, séparé de son frère dans un foyer de gens méprisants. Ils vont être durs et très transparents, mais c'est comme ça qu'il va commencer à apprendre. Il range une race d'espoir pour dégager d'ici, jusqu'à ce que le juge lui dise, ça je le cite, reste ici petit, le temps de grandir pour me construire tout ton avenir. Alors il a plus d'espoir. À ses 12 ans, il commence à apprendre que la vie c'est pas un conte pour enfants. Alors il commence à arrêter les conneries pour éviter le sang. Il prend à la lettre tous ses traitements. Et à 15 ans, il commence à écrire des textes, à voir écrire sa vie et à la chanter sur scène. À préférer le stylo que l'essence et le silex, à ne pas être un délinquant et à répéter plutôt sa tristesse. Alors à 16 ans, il fait une ouverture de concert. Il commence à s'ouvrir à tous ses confrères. Et en plus, ça fait tomber sa fierté, ça le rappelle d'où il est arrivé. Alors maintenant il voit que la noirceur par une lumière. Il écrit des textes forts mais ça reste personnel. Il fait un solo à 17 ans avec du vocabulaire. Il m'en est là retrouver une partie de son enfance de poète. Connerie sous connerie, toujours le même. Un jour c'est le magasin, un autre la supérette. Il fait de la merde pour qu'on l'accepte, mais son grand frère veut qu'il arrête. Maintenant 17 ans, proche de la maturité. Ces conneries qu'il va faire, il va maintenant les assumer. Mais comme tous les ados, il est pas encore prêt à rentrer dans la vie dure, à arrêter de cacher ses secrets. À fond maudit, avec du plomb dans la cervelle. Il va au crématorium pour son cri de détresse. Il pense être seul dans sa propre haine, alors que tout ce temps, il veut qu'on l'aime. À 6 ans, il voit sa première barre de sang. Maman toxicomane et papa il est violent. Il veut que ses parents meurent à coups de médicaments. Alors à l'école, il frappe et devient un délinquant. Avec toutes ces cartes, il peut avoir son avenir. Il sait qu'il atteindra la fin du tunnel sans être un martyr. Il commence à voir de l'espoir en ses capacités. Maintenant il a envie de tout continuer, même s'il a des galères, il peut se reposer sur son frère. Son frère il est fier de l'homme qu'il est devenu. Il recommence à avoir sa lecture littéraire et à être sorti de la noirceur, et que la lumière il revient. Maintenant toi, tu as écouté ce texte, tu sais que la vie n'a aucune raison d'être grotesque. Alors maintenant j'espère que tu seras une bonne personne et tu t'épanouis dans une vie, tout ça qui rayonne. Si t'as écouté mon passé avec ses nombreuses lignes, fais-le moi savoir avec un bon feeling. C'était Saccadé, votre âme serviteur, avec son passé rempli d'horreur.